Bienvenue sur la partie test de l'application avec Postman. Donc ici nous allons faire le test de la première méthode du contrôleur qui est le test avec une requête post. Une requête post ici, donc nous avons l'URL, donc localhost avec le port 8080/user. Donc ce que nous allons faire, c'est de regarder le body. Donc l'authentification c'est none. Pas d'authentification. Donc body row JSON. Voilà, nous voulons utiliser JSON. Donc ici nous allons définir ici name, donc c'est nom que j'avais pris, nom, et comme nom je vais mettre licence, et comme email ici c'est email, et comme email je vais prendre quoi, licence web, donc un email avec une majuscule ici, licence web @gmail.com. Donc mais avant d'exécuter il faut que l'application soit lancée, donc je vais lancer l'application et debug. Donc je lance l'application en debug parce que en debug ça me permet de voir plus les logs avec des détails bien précises. Donc je peux voir ici, l'application est bel et bien lancée, donc au port 8080. Donc je peux tester. Donc, chez post, donc cette méthode que je vais tester, post mapping, save user. Allons-y. Donc status code 201, utilisateur enregistré, voilà, et voilà, on est bon. Donc le test pour la requête post c'est ok, aucun souci. On passe donc à la méthode suivante du contrôleur qui est getUserById. Donc ici on nous précise que nous devons passer l'identifiant de l'utilisateur donc dans l'URL. Ok, ensuite voilà, nous allons passer les données de modification, et donc ici c'est pour retourner l'utilisateur, donc c'est pour retourner l'utilisateur, donc c'est juste pour retourner l'utilisateur. Donc étant donné que je connais l'utilisateur ici qui est l'utilisateur 0, donc je peux le retrouver /0. Mais avant de continuer, je peux ajouter
utilisateur. Et je vais juste mettre ici user 2. User 2. Donc je vais mettre ici user 2. User 2. Et j'enregistre. Ok. Donc ici on m'indique un problème. Donc on dit internal server. Ok, donc c'est bien, on va regarder. On va regarder ce qu'il y a. La première requête s'est bien passée sans problème. Ah ok. Donc voilà. Ah voilà. Voilà que les choses se précisent ici. Donc on nous dit duplicate entry 04 key. Donc ça veut dire que nous devrons faire quelque chose au niveau de l'entité, donc qui se trouve dans la couche entité, de telle sorte qu'à chaque fois que nous allons envoyer des informations, donc que nous allons envoyer un utilisateur, donc l'identifiant primaire, la clé primaire va s'auto-incrémenter. Donc il y a une annotation qui permet de le faire. Donc c'est bien de le faire. Voilà la raison aussi des tests, c'est de retrouver ces petits détails et de les corriger. Donc en développement, tout détail est important. Donc voilà, parce qu'une virgule qui manque dans un projet peut tout chambouler en fait. Voilà. Donc ici nous allons retrouver, c'est dans la couche domaine. Ouais. Donc ici nous devrons utiliser des annotations qui vont nous permettre de faire auto-increment automatiquement. Donc ici en utilisant, donc nous allons importer voilà, cet ensemble d'annotations va nous permettre donc d'avoir une clé primaire ID qui s'auto-incrémente. Donc ça s'auto-incrémente. Nous allons devoir relancer tout et de faire l'autotest. Donc c'était bien de faire au moins 2 enregistrements. Donc certains diront que le nombre commence par 2, donc ça veut dire que pour faire, si tu dis que tu as fait plusieurs tests, il faut faire au moins 2 tests. D'autres diront que c'est à 3, donc mais pour nous, nous allons nous limiter à 2. Donc si 2 tests marchent, ça veut dire que ok, donc nous avons toujours donc nous voyons que la classe donc entité a régénéré donc la table avec une clé primaire auto-increment. Nous pouvons le tester. Voilà, donc utilisateur enregistré, et ici l'identifiant c'est 1. Donc nous allons remettre cet utilisateur. Voilà, donc son identifiant c'est 2 maintenant, puisque je l'avais supprimé.
Donc entre temps, j'ai supprimé la base de données afin de pouvoir relancer pour avoir la génération de la table correctement. Donc parce que Spring Boot n'arrivait pas à recréer la table, parce que pourquoi? Tout simplement parce que la table contenait déjà donc un enregistrement. Donc ceci étant, nous allons pouvoir procéder à la suite des tests. Donc nous étions ici, donc get, ici nous avons le choix maintenant entre retourner soit l'utilisateur 1 ou 2. Donc nous avons deux identifiants 1 et 2. Ici ce que nous venons d'enregistrer, c'est avec l'identifiant 2. Donc ici je vais récupérer avec l'identifiant 1. Donc j'envoie, mais je précise que c'est un get comme indiqué ici, get mapping. Donc voilà, c'est ça le path variable. J'envoie, voilà, je retourne sans aucun problème donc l'information cherchée. Ensuite je vais retourner l'ensemble des utilisateurs. Pour ce faire, j'utilise donc /user et je passe en paramètre rien du tout. Il n'y a rien en paramètre. Je fais juste get users et puis voilà. Donc il n'y a rien à passer en paramètre. Et voilà, j'ai la liste des utilisateurs ici. Donc sans aucun problème. Liste retournée avec succès. Et je vois ID1, ID2. Ok, ça c'est bon. Je continue avec le test. Donc maintenant nous allons mettre à jour un utilisateur donné. Donc notamment l'utilisateur 1. Je vais lui donner un nom mieux propre. Donc je vais lui dire qu'est-ce que je vais donner comme nom? Je vais testeur. Je ne peux pas trop chercher. Voilà. Donc ça, l'utilisateur 1, donc qui est nommé ici user2, aura comme nom testeur et aura comme mail, email testeur@gmail.com. Donc nous allons envoyer la requête. Et voilà le résultat. Donc c'est aussi c'est du put. Donc c'est du put. Comme précisé ici, c'est du put mapping. Et j'envoie. Voilà. Donc utilisateur mis à jour. Donc l'utilisateur est mis à jour. Donc testeur. Donc maintenant je peux retourner la liste des utilisateurs. Je vais trouver que get. Voilà. Je dirais il y a un petit problème. C'est bien de faire des tests. Il y a un petit souci ici. Donc parce que l'utilisateur est normalement modifié, mais avec cette requête, pas du tout. Il se trouve qu'en base de données, mais nous pouvons vérifier en base de données. Donc pour nous rassurer, ce qu'il y a en base de données,
base de données, nous avons quoi? Donc ça n'a pas été modifié. Donc, la modification apportée avec la requête put n'a pas été effective. Donc le problème est que ici, à partir de là, après avoir fait la modification, donc l'enregistrement n'a pas été fait. Donc pour ce faire, nous allons tout simplement faire ça. Donc nous allons utiliser le repository. Donc c'est user repository. Nous passons. Voilà, nous pouvons relancer. Donc nous allons reprendre la requête. Donc nous pouvons arrêter les breakpoints ici. Donc nous allons retourner la liste encore pour se rassurer que tout est bon maintenant. Donc cette fois-ci la modification est effective. Donc pour finir, nous allons supprimer un utilisateur avec son identifiant. Pour supprimer, nous allons utiliser delete. Donc nous passons en URL l'identifiant. Donc nous allons utiliser ça. Donc c'est juste tout ce qu'il nous faut. Donc le paramètre va prendre l'identifiant et c'est tout. Nous allons envoyer. Donc voilà, utilisateur supprimé. Maintenant retournons la liste. Voilà, il n'y a plus l'utilisateur 1 qui était testeur. Donc ainsi nous avons procédé aux différents tests donc de requête Postman sur notre CRUD, donc notamment create, création, read, lecture, ou bien ici nous avons utilisé get, donc get all, update, donc la mise à jour, et delete, donc la suppression. Donc ainsi s'achève cette vidéo qui concerne les tests. Nous allons passer à la conclusion.